Bonjour, bonjour. Parce que jour là-bas, que je mentionne la barre de formule, ce sont là les codes qui nous permettent de générer tout ce que nous voulons. Parce que nous voulons faire la maquette comme la maquette de la délibération des étudiants. Alors, ce qui nous intéresse toujours, c'est celle-ci. Parce que c'est celui-ci où l'étudiant sera côté s'il a validé partout. Et c'est par ici. D'où il ne peut jamais avoir les points sur le relevé tant qu'il n'a pas encore atteint cette ligne de code qui dit ici. Et C11 est différent du PDC et que D11 est différent du PDC et que E11 aussi est différent du PDC si et seulement si C11 est supérieur ou égal à 8 et D11 est aussi supérieur ou égal à 8 et aussi E11 est supérieur ou égal à 8, alors on nous donne les résultats qu'on va faire E11 phare et 8 donc c'est les patientes que je vous montre. Patiente. Et 8 c'est ça. Donc c'est le nombre de crédits à laquelle le cours occupe. Si le cours est de 3 petits, donc là, on dit si c'était ici 4, donc là, au lieu de mettre là-bas, divisé, multiplié par 4, non. Ça c'est pas logique. C'est pas comme un informaticien. Mais il faut donc, comme c'est un Excel aussi, c'est que si on récupère la cellule, on sait qu'on récupère déjà le contenu qui est dans la cellule. C'est pourquoi j'ai mis seulement E8 et je l'ai sécurisé. Pour faire ça, pour sécuriser, comme je le mets entre deux dollars, il suffit seulement, lorsque vous, comme supposons par exemple je suis ici, je viens seulement, je place le curseur à côté de E et je clique sur F4. Là déjà, ça génère, ça sécurise aussi cette cellule. Donc même si je duplique la formule, la cellule là E11 sera toujours la même et ne peut pas changer. Même si j'ai fait la copie de la cellule, donc de la formule, ça sera toujours la même chose. Ça ne peut pas m'engendrer donc des duplications de la formule, d'ajouter le nombre de cellules à partir de ce que vous dupliquez. C'est seulement ça qui nous aide. Donc si vous voulez sécuriser, garder donc le même niveau de votre cellule, supposons par exemple vous calculez le pourcentage. Le pourcentage c'est que ça obtient à partir du 100%. À partager, mais les 100% là, ça peut être, vous pouvez générer une formule pour trouver le pourcentage pour plus de 500 personnes. Mais comme là, comme les 100 là, ça sera toujours la même chose. Il suffit seulement là où les 100 est là, sécuriser cette cellule et les 100 là sera donc appliqué à toute votre formule. Donc à ce que vous allez dupliquer. C'est seulement ça sa signification, les dollars là. Donc si vous prenez les dollars là, ne commencez pas à dire oh d'où ça vient ça, donc d'où ça vient. C'est juste nous l'utilisons seulement pour sécuriser notre cellule parce que notre cellule c'est sur 3. Lorsque je vais dupliquer la formule,
Je sais que les mêmes, donc tout le monde là c'est calculé à partir de cette cellule. C'est pourquoi je l'ai mis, c'est pourquoi j'ai mis cette cellule donc entre 10 000 $ pour dire que cette cellule ici, j'ai sécurisé ça, ça ne peut pas bouger. C'est ça, j'ai appliqué E11 fois E8 plus D11 fois D8 plus C11 fois D8, les taux divisé par 10. Le 10, si vous voyez bien, le 10, c'est le total de crédit. Donc le total de crédit de ces trois cours ici. Comme ça, c'est l'unité d'enseignement. Ça ici. Comme ça, c'est l'unité d'enseignement. Donc, le total de ça, c'est ce qui nous donne 10. Donc ici, si on compte bien, ici il y a 3, ici il y a aussi 4. Ici il y a aussi 3. Donc si on fait au total, ça va nous donner 10. C'est seulement ça. Alors, une fois terminé donc à mettre donc vos différentes conditions dans cette cellule, parce que c'est cette cellule ici qui va nous générer les calculs automatiques des données qui sortiront du cours gestion du centre informatique, langage de programmation web 2 et aussi les bases de données web et mobile. Et aussi ici, si une fois terminé, seulement vous allez venir ici, vous cliquez, vous faites cette RLC, donc vous copiez cette cellule, donc cette formule là qui est là dedans, et vous venez ici aussi, vous faites CTRL V, et là déjà ça va bien passer. Si vous faites, alors après avoir fait CTRL V, vous y allez aussi sur la barre des formules, vous allez modifier quelque chose, parce que ce que je vous ai dit, c'est ce que je vous avais dit que il y aura des cellules qui ne vont pas changer parce qu'ils sont déjà sécurisés. Mais il faut venir les changer. Il faut venir les changer. Vous allez voir ici, je suis dans I, mais on me dit seulement ceci. Pourquoi? Parce que la cellule là était déjà sécurisée. Donc elle ne peut jamais changer. Donc il fallait que je fasse la lettre et j'écris une référence complète de la cellule à laquelle je vais apporter des modifications. Donc c'est la cellule I8. Après là, ici, mais de même aussi. Problème de Outcast. C'est ce que je ne voulais pas. Là-bas aussi. Donc, j'efface partout. Il y a E, C, D. Donc, je vais changer avec. Donc, si vous regardez bien, là où il y a I, I fois. Donc, là où il y a C, il faut changer avec I. Là où il y a K, il faut changer avec. Donc, là où il y a E, il faut changer avec K. Et là où il y a 2, il faut changer avec J. Ce sont des cellules laquelle nous allons y appliquer. Donc, la formule est ici. Et ici aussi. Vous allez y venir ici. Vous sécurisez ça en faisant F4. Bon, pour les machines anciennes, si vous voulez en avoir ça, vous allez faire seulement F5 plus F4. Ça va vous générer tout ça. Pour les versions plus anciennes de machines. Et aussi, là, je parle ici, il y a E, je mets K. Ici aussi, il y a D, j'efface D, je mets J. Ici, il y a aussi C, je change.
je mets la I. Ici, il y a aussi C. Je change, je mets I. Je viens aussi ici. Je change. Je mets K. Pourquoi je mets K? Parce que lorsque vous écrivez donc l'école des étudiants, si ça arrive parfois dans tel genre de conditions, ça va calculer à partir de crédit là. Mais ici, ce n'est pas comme ça. Les crédits sont différents. J'explique ici, là, ce qui est des 4 et aussi des D. Et alors là, ça commence par 4, 4, donc 3, 4, 3. Mais si c'est 4, 3, 3. Si vous laissez comme ça, là vous avez mal calculé ou effectué vos différentes formules. Ça va vous générer des erreurs et les coachs des étudiants seront perdus. Ils vont y aller nulle part. Je change partout, il y a C, je mets I. Partout il y a 2, je mets J. Partout il y a 2, je mets J. Partout il y a E, je mets K. Et aussi partout il y a 2, je mets J. Et là où il y a C, là où il y a C, je mets I. Si vous regardez bien, j'ai essayé de copier la formule là. Vous attendez qu'on va se retrouver ici avec des C, D, E. Mais si vous regardez bien les conditions qu'on a mis ici, ça a changé directement de cellules qui sont ici. Pourquoi? Patientez. Parce que notre formule ici récupérer donc trois niveaux de cellules. Alors, ici aussi, comme nous avons fait seulement les copier-coller de la formule, parce que c'est la même chose. Ici aussi, nous avons trois coups et une unité d'enseignement, de même aussi là-bas. Il ne faut donc qu'on ne puisse pas s'embrouiller, il faut dire seulement écrivez ça et faisons donc le copier-coller de la formule et on va changer et on va venir changer là où je vous ai montré de changer. C'est ça à changer. Et si vous collez la formule là-bas, au lieu que ça soit C, D, E, ça va directement récupérer donc les trois valeurs, les trois références qui sont à côté de la formule. Parce qu'ici, ça a compté de trois références que la formule a été prise. C'est pourquoi ici aussi, il y aura trois références et les mêmes aussi. De la même chose aussi, ici aussi, donc la même formule ici, copier et ici coller. Et vous allez changer là partout là où il y a. Ici, si vous avez copié ce qui est d'ici et vous avez les coller là-bas. Donc il faut changer partout il y a C, il faut changer par O, partout il y a
D, il faut changer par P. Partout il y a E, il faut changer ça par qui. Mais si vous avez copié ce qui est dans donc la formule qui est ici, et vous venez le coller là-bas, donc vous allez changer partout il y a I par O, partout il y a J par P et partout il y a K par qui. Et après tout, vous validez et vous pouvez tester et vous allez trouver un résultat qui est meilleur. Une fois terminé à faire tout ça, une fois terminé à faire le copier-coller, à changer ça, vous allez donc sélectionner cette ligne ici et vous venez sur le pick list qui est là-bas. Alors vous dupliquez la formule jusqu'à la fin. Vous dupliquez la formule jusqu'à la fin. Si vous laissez que donc une fois dupliquer la formule directement, ça prend le résultat qui est au contrôle. Bon, donc si vous voyez les résultats comme ça, oh, pourquoi ça a fait de 1, 2, 3 comme donc j'ai dupliqué la formule et là-bas et là il y avait des nombres. Si j'écris partout, pour sortir, attends, je fasse ça. Donc 6 fois j'écris ici partout. Si j'écris partout PDC, vous voyez que ça change directement. C'est ça. Bon, vous pouvez me demander au donancier comment vous allez faire, donc comment vous allez faire pour garder la tête de votre maquette. C'est simple seulement. Il suffit seulement de venir sélectionner ici. Après avoir sélectionné, vous y allez sur affichage, affichage figé, donc dans cette commande ici. Donc une fois sélectionné, vous cliquez sur le menu affichage. Après l'onglet affichage, vous y allez sur figer les volets. Vous cliquez sur le pick list qui est là-bas. Vous allez regarder ici à la première ligne. Ici on dit libérer les volets. Pourquoi? Parce que j'ai déjà effectué les volets. Si seulement je clique là, vous regardez que la ligne là est partie. Mais si une fois je reclique encore, la ligne là va venir. Ici on vous dit figer la ligne supérieure. Donc vous voulez seulement supprimer donc la ligne supérieure ici, la ligne seulement. Si vous voulez supprimer la colonne, donc figer la colonne, c'est une fois seulement sélectionné comme ça, vous allez figer seulement les colonnes qui sont figées. Mais même ici, si par exemple j'avais ici nom, poste, nom et d'autres informations qui sont ici, donc ça part même jusqu'à ABD là, donc il y a une longitude de données qui sont là-bas. C'est simple, il suffit seulement de venir sélectionner, là-bas et aller seulement ici figer. J'ai dit figer donc la ligne supérieure. Et ça va tenir.
Donc c'est ça. Je retourne. J'annule l'action. Et moi je ne veux pas la ligne supérieure, donc je veux que ça prend ce que là. Affichage, figer les volets. Et c'est ça. Bon, en fait, j'ai créé un fichier à laquelle j'ai donc à la description de cette vidéo, vous allez trouver les noms et post-noms et vous allez trouver donc tous ces codes là. Vous allez trouver ça, donc les fichiers là à la description de cette vidéo. Je vous fais ça vite pour qu'on soit tous ensemble, qu'on se retrouve encore à l'institution vers l'heure qu'on s'est promise. À plus tard. Bien ici. Merci beaucoup. Bon réveil matinal à tous et bonne journée à tous. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il fallait que j'aligne donc toutes mes informations au milieu. Parce que là c'est bon, c'est pas bon. Il me suffit de sélectionner donc toutes les cellules qui va contenir mes informations. Je vais ici aligner donc au milieu et là aussi au milieu. Et là c'est bon. Ici soit je peux mettre ça en gras. Je peux mettre ça en gras. De même aussi ici. Et même aussi ici. Alors, c'est ça. Ok, merci beaucoup encore. Bonne journée.